Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour à tout le monde, soyez bénis. Bonjour, bonjour, soyez bénis, soyez les bienvenus. Nous allons parler de quelque chose de très important. Oui, la préoccupation du cœur de Dieu en ce moment. Dieu nous dit de parler peu et de prier plus. Amen. Je m'excuse parce que je transpire, il fait chaud. Dieu nous demande de prier plus et de parler peu. Nous allons lire quelque chose dans la parole de Dieu. Je vous prie de prendre vos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 19. Nous lisons ensemble parce que aujourd'hui, les enfants de Dieu très peu lisent la Bible. Ils préfèrent que le pasteur lise et puis voilà, il lit pour nous. Non, la parole de Dieu sanctifie. Donc apprenons à lire la parole de Dieu dans le saint livre qui s'appelle la Bible, pas dans le téléphone, pas sur le portable, mais dans nos Bibles. Amen. Proverbe chapitre 10, verset 19, je lis au nom de Jésus. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ce n'est pas moi qui dis, hein? C'est écrit aussi dans vos Bibles. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Amen. Nous pouvons aussi prendre Proverbe 17. Proverbe, c'est un livre de sagesse. Proverbe 17, verset 27. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Amen. Nous allons lire également Ecclésiaste chapitre 10, verset 14. L'insensé multiplie les paroles, l'homme ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira ce qui sera après lui. Le cœur du Seigneur est triste de la manière que nous, son Église, nous parlons plus et nous prions peu. Dieu voudrait qu'en ces temps difficiles, que son Église se mette à genoux pour prier, pour intercéder, pour que le peuple de Dieu d'abord en premier, parce que le jugement va commencer selon la parole de Dieu dans la maison de Dieu. Pas dans le monde, mais d'abord dans sa maison. Donc, il interpelle son Église en ce moment et voudrait que nous qui sommes son Église, que nous nous mettions à genoux pour prier, pour intercéder, pour se repentir et pour revenir à lui. Amen. Et il voudrait qu'on bavarde peu. Oui, bonjour Corinne, bonjour Catherine, bonjour Marie-Josée, bienvenue. Il voudrait qu'on bavarde peu, mais qu'on prie plus. Regardez vous-même ce qui se passe dans le corps de Christ. Moi, je ne garde pas ma langue dans ma poche avec ça. Quand je dis je ne garde pas ma langue à la poche, c'est que je les réprimande gentiment. Il y a des serviteurs de Dieu qui passent le temps et des servants de Dieu qui passent le temps à m'envoyer 10, 15 mes vidéos du blablabla, blablabla, de tout ce que le diable est en train d'exciter le monde en ce moment. Ils passent leur temps à m'envoyer ces choses. Ça ne m'intéresse pas, je m'excuse. Ce qui m'intéresse, c'est si, quand c'est un sujet de prière, c'est-à-dire quelque chose qui nécessite la prière. Et généralement, les gens qui m'envoient ce genre de choses, c'est un ou trop deux vidéos. Mais pas qu'à longueur de journée, une seule personne t'envoie 5, 6, 7 vidéos. À quel moment cette personne qui est supposée être un ambassadeur de Christ, une ambassadrice de Christ, à quel moment cette personne prie? Je ne dis pas qu'on ne doit pas envoyer les vidéos, mais il faut savoir quelle vidéo envoyer et pour quel message. Si c'est juste pour inciter les guerres, les querelles, les critiques, ça ne sert à rien.
de monter la tension à la population. Ça incite les gens à la haine, aux divisions, aux querelles. Laissons tout ça de côté. Dans ma dernière vidéo, je parlais de savoir cibler son ennemi, de ne pas se tromper d'ennemi. Et lorsque ces serviteurs et servantes, je ne parle pas vraiment de ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Je parle ici de nous qui servons Dieu. Lorsque nous entrons dans cette fête-là, d'inciter les querelles à gauche et à droite avec ces images qui incitent la haine, est-ce que nous rendons vraiment ministère comme Dieu nous demande? Nous pouvons envoyer un message, une vidéo pour amener les gens à prier, pour arrêter un phénomène. Non pas 10, 5, 15, oui, bonjour Yvette, non pas 10, 15. Et on est perdu là-dedans, on ne sait plus quoi, comment. Et de sur quoi, bienvenue Léocadie, et de sur quoi, parmi, c'est passé le mot. Le diable aussi s'est infiltré. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez reconnaître ces messages diaboliques qu'ils envoient, à la fin, ils vont vous dire, si vous n'envoyez pas à 10 personnes, vous allez perdre la bénédiction, un malheur vous arrive. Quel est le Dieu qui te dit de donner un message en menaçant les gens? N'entrez pas dans ces chaînes de prières diaboliques. N'entrez pas dans ces chaînes de prières diaboliques où on vous contraint de les envoyer. La Bible dit de parler peu. Et moi, je vous dirai ici ce que le Seigneur m'a dit. Il faut que son église prie et bavarde moins. L'heure est à la prière. L'heure est à la consécration. L'heure est à la consécration, à revenir au bon endroit. Faisons les bons choix avec Dieu. Trop de bavardage, trop de bruit dans nos oreilles, ça nous empêche d'écouter la voix du Saint-Esprit. Ça nous empêche d'écouter la voix de Dieu. Retenez bien ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas envoyer des vidéos. Il y a des vidéos qu'on peut envoyer, qu'on doit même envoyer pour... Et puis quand on envoie, on précise que prions pour telle chose. C'est des sujets de prière. Mais pas envoyer à gauche, à droite, toute la journée. Mais à la fin de la journée, tu as la tête comme ça. Et en plus, ça endommage les téléphones. Ce que vous ignorez. Beaucoup ignorent. Beaucoup de vidéos. Je vous donne un conseil ici. Effacez certaines vidéos dans vos téléphones. Ne gardez pas toutes les vidéos parce que ça va à la fin endommager vos téléphones. Ça aussi, c'est un piège de l'ennemi pour que ton téléphone soit endommagé et que tu retournes pour acheter un autre. Donc, soyez aussi sages. Quand on vous envoie une vidéo, vous finissez de voir, vous l'effacez. Ne la conservez pas. Amen. Un peu de sagesse. Il y a trop de bavardage en ce moment. J'ai répondu à un homme de Dieu sèchement. Je lui ai dit, vraiment, homme de Dieu, je respecte ton onction. Parce que un matin, j'ai reçu jusqu'avant midi, je crois qu'il en a envoyé 4 ou 5. Ça a monté ma tension. J'ai dit, homme de Dieu, avec tout le respect que je vous dois, si vraiment tous les serviteurs de Dieu et servants de Dieu priaient comme ils m'envoient des vidéos, c'est que le monde entier serait converti totalement et Jésus se réjouirait de revenir si tôt. C'est ce que je lui ai dit dans le message. Et j'ai ajouté en bas, je suis très occupée en ce moment par l'intercession des nations. Je n'ai pas le temps de suivre vos vidéos. Depuis ce jour-là, il ne m'a plus rien envoyé et j'ai béni l'Éternel. Soyons francs et franches. Amen. Disons la vérité aux gens. Si quelqu'un t'envoie
plusieurs par jour. Dis-lui, je suis occupé par l'intercession des nations. Je n'ai pas le temps de lire, d'écouter tes vidéos. Ou c'est les passer le mot, on vous exige là que si vous n'envoyez pas le passer le mot, si vous ne faites pas ça, dites à la personne, je suis désolé, je suis occupé. Amen. Ne vous taisez pas. Il faut parler. Il y a des vidéos qui valent la peine. Que quand on t'envoie, tu sais que celle-ci c'est pour intercéder. Et la personne qui t'envoie ça dans le sens de l'intercession ne va pas t'envoyer 5 vidéos par jour. C'est généralement peut-être une fois une semaine ou je ne sais pas quoi. Parce que les telles personnes elles-mêmes aussi sont occupées. Donc ne peuvent pas t'envoyer une dizaine de vidéos en 2 jours. Ou de passer le mot. Les enfants de Dieu sont rentrés dans la distraction et le cœur de Dieu saigne. Le cœur de Dieu saigne. Il dit, ma fille, parle à mon peuple. Dis-leur de se mettre à genoux. Dis à mon église de se mettre à genoux. J'ai besoin que mon église intercède pour les âmes perdues. J'ai besoin que mon église intercède pour changer de cœur, pour changer de vie. Mon église est rentrée dans la distraction. Mon église est distraite. Mon église est distraite. Parle à mon église. Parle à mon église. Je suis venue publier le message. Il faut qu'ils m'entendent aujourd'hui, s'il vous plaît. Si vous étiez dans ce vent de passer le mot à longueur de journée, si vous passiez 10 messages par jour, réduisez vos messages à 2 ou 3. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit va vous ramener à 1 ou 2 messages par semaine. Et à la fin, vous mettrez tout ça de côté. S'il vous plaît, il ne s'agit pas de moi qui vous parle. Il s'agit de celui qui nous a appelés et qui voudrait qu'on fasse son œuvre. Les temps sont mauvais. Arrêtons la distraction. Sortons de la distraction. Bavardons peu. Prions plus. Bavardons peu et prions plus. S'il vous plaît. Bavardons peu et prions plus. On a dit ceci, oh, on a dit cela, ceci a fait cela. Oh, à quel moment vous priez, enfant de Dieu? À quel moment vous priez? Où est la différence entre nous et ce monde? Où est la différence? À quel moment vous priez? À quel moment vous intercédez? Pour vous-même, pour vos familles, pour l'église que nous sommes, pour les peuples qui se perdent. À quel moment? À quel moment vous priez? Changeons. S'il vous plaît, cherchons l'intérêt du royaume. L'heure est très grave. Cherchons en ce moment l'intérêt du royaume. Si tu avais l'habitude de chercher ton intérêt personnel, toi qui entends ma voix aujourd'hui, je t'en supplie, change de philosophie. Cherche l'intérêt de Dieu. Que dit le Seigneur en ce moment? Dieu nous parle de se repentir. Non seulement vous, mais il demande à toutes les nations qui aient à se repentir. Vous pouvez lire ça dans le livre des Actes des Apôtres. Il demande à toutes les nations de se repentir. Car Dieu ne tient pas l'ignorance pour innocent. Si tu dis que je ne savais pas, il va te dire, j'ai mis ma loi dans ta conscience. Tout être humain, dans sa conscience, porte la loi de Dieu. Tout être humain sait faire du bien et sait faire du mal, que tu sois chrétien ou pas. Et en ce moment, la parole de Dieu est publiée partout dans les réseaux sociaux. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'a pas entendu la parole de Dieu. Changeons de voie. Le Seigneur en a ras-le-bol et son corps saigne. Je veux aussi m'adresser particulièrement aux femmes.
L'heure n'est plus à c'est mon troupeau, c'est mon église, c'est mon ceci, c'est mon cela. Non. Dieu ne vient pas pour enlever une assemblée, mais plutôt son église, c'est-à-dire les individus que nous sommes. Et si toi, tu te préoccupes encore seulement de la bonne marche de ton assemblée, tu n'as rien compris. Je viens attirer l'attention de quelqu'un ce matin. Servons Dieu pour ses intérêts à lui et non pas pour nos intérêts à nous. Il fut un temps où chacun d'entre nous servait Dieu pour ses propres intérêts. Mais en ce moment, l'heure n'est plus à servir Dieu pour ses intérêts égoïstes, personnels. L'heure est au service du royaume. Cherchons Dieu et servons-le pour ce qu'il est et ce qu'il veut. Il est Dieu et il nous a créés pour que nous lui appartenons et que nous fassions sa volonté sur la terre. Ne cherchez plus Dieu pour vos intérêts personnels. En ce moment, cherchons-le pour ses intérêts à lui. Église, nous avons échoué parce que nous avons mis nos intérêts en avant. Maintenant, ce n'est pas tard. Nous pouvons rectifier nos tirs. Revenons à la raison. Retournons à la source. Cherchons Dieu pour faire sa volonté. Ayons faim et soif de Dieu pour rentrer dans ses plans. Repentons-nous. Revenons à la source. Repentons-nous. Revenons à la source. C'est le message que le Seigneur me martèle. C'est le message qu'il martèle à son église aujourd'hui. Je ne suis pas la seule qui reçoit ce message. Tous ces vrais enfants qui le cherchent en esprit, en vérité, reçoivent ce message que je vous donne aujourd'hui. Ce message reste indécollable de mon cœur. Parce que je le reçois à longueur de journée. Des fois, je suis dans mon sommeil, je le reçois. Repentance, repentance. Je veux que mon église se répande. Le monde s'est égaré parce que mon église est égarée. Si nous retrouvons le vrai chemin, nous retournons à la source, le monde va nous suivre. Ce n'est pas à nous de suivre le monde, c'est au monde de nous suivre. Amen. Trop de bavardage, trop de critiques, trop d'intérêts personnels. Tout ceci nous a égarés. Laissons le monde causer. Mais nous causons avec Dieu pour que le monde nous rejoigne, pour que les peuples viennent à Christ. Bavardons peu, prions plus. Causons peu, prions plus. Critiquons peu, prions plus. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour que l'Église revienne à la source. La source, c'est Jésus-Christ, le rocher des siècles. Il n'a pas changé. Nous allons prier pour que l'esprit d'intercession revienne dans l'Église, que la crainte de Dieu revienne dans l'Église. Une église qui ne prie pas est une église morte. C'est nous l'Église, ce n'est pas les bâtiments. Les bâtiments, ce sont les assemblées. L'Église de Christ, ce sont les disciples. C'est vous, c'est moi. Amen. Donc, une église qui ne prie pas, c'est une église morte. Nous respirons par la prière. La prière est notre respiration spirituelle. Donc, si tu ne respires donc pas, dis-moi comment est-ce que tu peux vivre. Tu ne pries pas, mais tu ne respires pas. Amen. Et si tu veux respirer spirituellement, il faut prier. Et lorsque tu pries,
On sent que tu es vivant. Et comme l'Église ne prie plus, on sent que l'Église, elle est morte. Mais elle n'est pas complètement morte. Elle bouge encore. Donc nous allons prier pour que l'Église reprenne son souffle de vie, recommence à intercéder, à prier, à rechercher la volonté de Dieu et non pas ses intérêts personnels. Amen. Prions au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi, papa, nous venons intercéder maintenant en ce moment, Père, devant le trône de grâce. Nous prions, éternel Dieu, papa, entends le cri de nos cœurs, papa. Nous prions pour que l'Église reprenne, Père, le souffle de vie. Que l'Église reprenne son souffle de vie. Que l'Église reprenne son souffle de vie. Le souffle de vie de l'Église, Seigneur, c'est la prière, Seigneur. Notre respiration, c'est la prière. Permets que ton Église, Père éternel, prie, se mette à genoux, se répande, Seigneur. Intercède pour que le monde revienne, Père éternel, vers toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, éternel Dieu des armées, Père céleste, que tu aies miséricorde et compassion, que nos cœurs soient transformés. Regarde à toi, Seigneur, que nous causons peu et que nous prions plus. Donne-nous, papa. Donne-nous, papa, Père éternel, mon Dieu. Donne-nous par ton Saint-Esprit de prier plus et de causer peu. Donne-nous de causer, Père éternel, peu et de prier plus. Seigneur, ferme, Père éternel, nos bouches. Seigneur, donne-nous, Père éternel, mon Dieu, d'intercéder plus et de causer peu. Seigneur, mon Dieu, viens couper, Père éternel, nos langues, les langues des chrétiens, les langues de tes serviteurs et servantes que nous sommes, les langues de tes disciples que nous sommes. Papa, coupe nos langues, Père éternel, que nos langues soient liées à toi, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, unis à toi, pour prier, Père, à genoux, pour intercéder pour ton peuple, et non pas, Père, pour la distraction de ce monde. Sors-nous de la distraction de ce monde. Papa, sors-nous de la distraction de ce monde. Père, sors-nous de la distraction de ce monde. Papa, sors-nous de la distraction de ce monde. Papa, nous renonçons à la distraction. 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 Tu ne nous as pas envoyés sur la terre pour être distraits. Tu ne nous as pas envoyés, Père, dans ce monde pour être distraits. Seigneur, c'est fini la distraction. Nous renonçons à la distraction. Nous renonçons à la distraction. Nous optons pour la prière. Nous optons pour l'intercession. Nous optons pour ton royaume. Nous optons pour ton service. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel, notre Dieu, notre roi, je prie pour chaque femme qui m'entend en ce moment. Tu es une femme, tu m'entends quelque part. Dieu t'appelle à te mettre à genoux. Dieu t'appelle pour l'intercession du royaume. Dieu t'appelle pour l'intercession du royaume. Je lance l'appel à toutes les femmes qui m'entendent, toutes les femmes de la terre, vous qui m'entendez en ce moment, celles qui vont m'entendre pour les prochains jours. Je vous prie de vous joindre à nous dans cette prière d'intercession pour que l'Église de Jésus-Christ revienne à l'essentiel, pour que les peuples de la terre se tournent vers Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, entends le cri de mon cœur, Seigneur mon Dieu. J'appelle les femmes de toutes les nations à se mettre à genoux, à se joindre à nous, Seigneur, dans l'intercession des nations au nom de Jésus. Père, tu es venu valoriser les femmes pour un temps comme celui-ci. Papa, touche le cœur des femmes par ton Saint-Esprit. Que les femmes se lèvent, dans toutes les nations. Les femmes bavardent trop, Seigneur, coupe leur langue de bavardage. Qu'elles viennent bavarder à genoux. Qu'elles transforment leur bavardage en intercession pour les royaumes de la terre, pour les peuples de la terre, afin que les peuples reviennent à toi, afin que ton Église se répande, que les femmes intercèdent, que l'Église se répande. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lorsque la femme veut quelque chose, ça s'accomplit. Lorsque les femmes prient, Jésus répond toujours. Père, j'appelle les femmes. J'appelle les femmes de toutes les nations. À se mettre à genoux pour intercéder. Je les appelle à arrêter leur bavardage et à prier pour les peuples de la terre. À prier pour que le monde se répande. À prier pour que l'Église de Jésus-Christ revienne à la source, revienne à l'essentiel, revienne à Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, quelles que soient les femmes, Père éternel, mon Dieu, que tu as mis sur mon chemin, Père éternel, celles qui se sont refroidies, je prie qu'elles reçoivent le feu. Vous qui êtes refroidis, recevez le feu. Le feu maintenant.
le feu de l'intercession. Là où vous êtes, levez-vous dans l'intercession. Recevez le feu de l'intercession. Que le feu de l'intercession localise toute femme qui fait partie, Père éternel, de ce ministère, qui fait partie des femmes de valeur, qui fait partie de ce monde, de l'église de Jésus. Père, que le feu de l'intercession se saisisse de ces femmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle les femmes à l'intercession. J'appelle les femmes à l'intercession. Les femmes de toutes les nations. Je vous appelle à l'intercession. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, merci, merci Seigneur. Papa, saisis-toi, saisis-toi. Que chaque femme, Seigneur, mon Dieu, quelle que soit sa langue, sa nation, Seigneur, qu'elle se joigne à nous maintenant dans l'intercession des peuples, afin que l'église revienne à toi, afin que l'église revienne à toi. Seigneur, que ton église se mette à genoux, que l'église se répande. C'est nous l'église, c'est moi et c'est vous. Nous sommes tous l'église de Jésus. Ce n'est pas les bâtiments, c'est nous les disciples. Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'appelle chaque disciple à la repentance. J'appelle chaque enfant de Dieu à la repentance. J'appelle chaque congrégation à la repentance. J'appelle chaque peuple à la repentance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit dans ta parole, Père éternel, dans les actes des apôtres, que tu appelles toutes les nations à se repentir maintenant. Que toutes les nations se répandent maintenant. J'appelle toutes les nations à la repentance maintenant. J'appelle toutes les nations à la repentance maintenant. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que l'église revienne à la source. 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 La source, c'est Jésus-Christ. Et que la vérité soit prêchée. Que la vérité soit prêchée. Que l'évangile de vérité soit prêché. Nous intercédons que l'église de Jésus-Christ prêche la vérité. Que le péché soit appelé péché. Que le mal soit appelé mal. Que le bien soit appelé bien. Et nous appelons le bien à prendre vie et racine dans l'église de Jésus. Nous chassons le mal. Nous chassons le mal. Nous chassons le mal. Nous chassons le mal. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous chassons le mal dans l'église. Nous chassons le mal dans l'église. Nous chassons le mal dans l'église. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Papa, nous t'adorons et nous te célébrons. Nous te glorifions et nous t'exaltons. Nous te magnifions et nous t'honorons. Toi qui es le Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi de gloire, tu es Jéhovah. Tu es Adonai, tu es Elohim. Tu es El Shaddai, tu es El Shalom. Tu es le prince de paix, le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi de gloire, que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit honoré. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hosanna à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous invite à reméditer Proverbe 10, 19, Proverbe 17, 27 et Ecclésiaste 10, verset 14. Causons peu, prions plus. Bavardons peu et prions, intercédons plus. Arrêtons de balancer, passer le mot à gauche, à droite. Restons focalisés dans la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu, le battement du cœur de Dieu soit notre préoccupation principale. Amen. Non pas à nous la gloire, mais à lui seul la gloire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je souhaite à tous bon dimanche et surtout reméditez ces paroles du Seigneur et changeons d'attitude. Acceptons le changement de mentalité. Shalom, pasteur. Shalom, les women of God. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.